Oui. Fille qui est toute seule. Oui, tu es au bon endroit. Tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On fait quoi? On lit la Bible simplement ensemble de la Genèse à l'Apocalypse. Là, on est à Esdras. Donc oui, tu peux nous rejoindre et reste jusqu'à la fin. On va finir justement le livre d'Esdras et peut-être commencer Néhémie. On verra. Mais en tout cas, reste jusqu'à la fin. Tu es le bienvenu ou la bienvenue. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vraie. Ta parole, elle est enrichissante. Ta parole est vrai. Merci parce que tu nous parles à chacun. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi. Ça me motive à pouvoir continuer. C'est pas toujours facile. Il y a des fois on a envie d'abandonner, mais on est ensemble et tu nous aides à continuer et à arriver jusqu'au bout. Donc merci pour cela. Aide-nous à comprendre le passage du jour et parle-nous à chacun personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Esdras 9 verset 3. Lorsque j'appris cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m'arrachai les cheveux et la barbe et je m'assis là, accablé. Lisez un petit peu quelques versets avant pour comprendre le contexte. Autour de moi se réunirent à cause de cette infidélité des anciens exilés, tous ceux qui étaient respectueux des paroles du Dieu d'Israël. Je restai ainsi assis, accablé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je sortis de mon abattement et me relevai. Je portais encore mon vêtement et mon manteau déchiré, et je tombai à genoux, et je tendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Je lui dis, mon Dieu, je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever les regards vers toi, ô mon Dieu, car nos péchés se sont multipliés jusqu'à nous submerger et nos fautes se sont accumulées et montent jusqu'au ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres jusqu'à ce jour, nous avons été extrêmement coupables. C'est à cause de nos fautes que nous, nos rois et nos prêtres, nous avons été livrés au pouvoir des rois des nations pour être tués, déportés ou pillés et pour que la honte couvre encore aujourd'hui nos visages. Cependant, Éternel notre Dieu, tu nous as fait grâce de laisser quelques survivants de notre peuple subsister et depuis peu de nous accorder un endroit pour nous établir dans ton saint pays. Toi notre Dieu, tu illumines ainsi nos yeux de ta lumière et tu nous redonnes un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a manifesté de la faveur dans nos rapports avec les empereurs perses pour ranimer notre énergie afin que nous rebâtissions le temple de notre Dieu et que nous le relevions de ses ruines. Il nous a procuré comme un mur protecteur en Juda et à Jérusalem. Maintenant, après ce qui est arrivé, que dirons-nous ô notre Dieu? Car nous avons désobéi au commandement que tu nous avais transmis par l'intermédiaire de tes serviteurs, les prophètes. Tu nous avais prévenus en disant, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est souillé par l'impureté des populations de ces contrées qui l'ont rempli d'un bout à l'autre, de leurs pratiques abominables et de leurs actions impures. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Ne vous préoccupez jamais de leur prospérité ou de leur bien-être si vous voulez devenir fort. Mangez les meilleurs produits du pays et le laissez pour toujours en héritage à vos descendants. Tout ce qui nous est arrivé est la conséquence de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité. Et encore, notre Dieu, ô notre Dieu, tu ne nous as pas punis comme le méritaient nos péchés. Tu as laissé subsister ce reste de notre peuple. Alors, après cela, pouvons-nous recommencer à transgresser tes commandements et à nous allier par mariage à ces nations qui se livrent à des pratiques si abominables? Ne vas-tu pas t'enflammer de colère contre nous au point de nous exterminer sans nous laisser ni reste ni rescapé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste et tu as laissé subsister un reste de notre peuple jusqu'à ce jour. Nous voici devant toi avec notre culpabilité alors que personne ne peut tenir en ta présence. Esdras 10. Pendant qu'Esdras, prosterné devant le temple de Dieu, faisait cette prière et cette confession en pleurant, une foule très nombreuse d'hommes, de femmes et d'enfants israélites s'était rassemblée autour de lui et tous pleuraient abondamment. Alors Shekania, fils de Yéhiel,
Un descendant d'Élam prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères prises parmi les peuples du pays. Mais malgré cela, il reste encore une espérance pour Israël dans cette affaire. Engageons-nous maintenant par une alliance avec notre Dieu à renvoyer toutes ces femmes avec leurs enfants conformément au conseil de mon Seigneur Esdras et de ceux qui respectent les commandements de notre Dieu. Que la loi soit observée. Lève-toi car c'est à toi de régler cette affaire. Mais nous sommes avec toi. Prends courage et agis. » Alors Esdras se releva et fit prêter serment au chef des prêtres, des Lévites et de tout Israël d'agir comme il venait d'être dit. Ils en firent tous le serment, puis Esdras quitta la cour du temple et se rendit dans la chambre de Johanan, fils d'Eliashib, où il passa la nuit, mais il refusa toute nourriture et toute boisson, car il menait deuil à cause de la faute grave des anciens exilés. On fit ensuite publier dans Juda et à Jérusalem un ordre enjoignant à tous les anciens déportés de se réunir à Jérusalem. Les chefs et les responsables du peuple avaient décidé que ceux qui ne se présenteraient pas dans un délai de 3 jours verraient tous leurs biens voués à l'Éternel et seraient eux-mêmes exclus de la communauté des anciens déportés. Alors tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem durant les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait dans la cour du temple en tremblant à cause de cette affaire et aussi parce qu'il pleuvait à verse. Esdras, le prêtre, se leva et leur dit, « Vous avez commis une faute grave en épousant des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Reconnaissez donc maintenant votre péché devant l'Éternel, le Dieu de vos pères, et conformez-vous à sa volonté. Séparez-vous de la population du pays et de vos femmes d'origine étrangère. » Toute l'assemblée répondit à haute voix, « Tu as raison, notre devoir est d'agir comme tu l'as dit. Mais nous sommes nombreux et c'est la saison des pluies. Nous ne pouvons pas rester ici en plein air. D'ailleurs, cette affaire ne peut pas se régler en un jour ni même en 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont commis une faute dans ce domaine. Il vaudrait mieux que nos chefs restent ici pour représenter l'assemblée. Tous ceux qui, dans nos villes, ont épousé des femmes étrangères se présenteront à tour de rôle aux dates qu'on leur fixera avec des responsables et des juges de leurs villes respectives jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu, provoquée par cette affaire, se soit détournée de nous. Seul Jonathan, fils d'Azaël, et Yaazia, fils de Tioka, soutenus par Meshulam et par le Lévite Shabtai, s'opposèrent à cette mesure, mais la majorité des anciens déportés s'y conformèrent. Esdras, le prêtre, choisit en les désignant nommément des chefs des groupes familiaux. Ceux-ci commencèrent à siéger le premier jour du 10e mois pour examiner les cas. Ils achevèrent de régler la situation de tous les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères le premier jour du premier mois. Voici quels étaient les prêtres qui avaient épousé des femmes étrangères. Parmi les descendants de Josué, fils de Yoksadak, et ceux des hommes de sa parenté, Maazéia, Eliezer, Yarib et Guédalia. Ils s'engagèrent par une poignée de main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice pour expier leurs fautes. Des descendants d'Imer, Anani et Zébadia, des descendants de Harim, Maazéia, Éli, Shemaya, Yéziel et Osias, des descendants de Pachur, Elionaï, Maaseya, Ismaël, Netaniel, Yozabad et Éléazar. Parmi les Lévites, Yozabad, Shimei, Kéliaya, appelé aussi Kélita, Pétaïa, Juda et Eliezer. Parmi les musiciens, Eliashib. Parmi les portiers, Shalom, Télem et Ouri. Parmi les autres Israélites, des descendants de Paréosh, Ramia, Yizia, Malkia, Miyamin, Éléazar, Malkia et Benaya. Des descendants d'Élam, Matania, Zacharie, Yéhiel, Abdi, Yérimoth et Éli. Des descendants de Zatou, Elionénaï, Eliashib, Matania, Yérimoth, Zabad et Aziza. Des descendants de Bébaï, Yohanan, Anania, Zabai et Atlaï. Des descendants de Bani, Meshulam, Malouk, Adaya, Yashub, Sheal, Ramoth. Des descendants de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Betsaleel, Binui et Manassé. Des descendants de Harim, Eliezer, Yeshia, Malkia, Semaya, Siméon, Benjamin, Malouk et Shemaya. Des descendants de Hashum, Matnaï, Matata,
Zabad, Eliphélet et Yérémaï, Manassé et Shimei. Notre passage du jour s'achève et on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.